la voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Dieu a tendu ses deux mains. Tu n'as qu'à saisir les deux mains. Il veut t'arracher à ton enfer. Il veut te sortir du trou. Il veut te sortir des problèmes. Saisis les deux bras de Dieu. Viens à lui. En Jésus-Christ. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Seigneur Dieu, notre Père, Père d'amour, Dieu de grâce, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom pour ces moments merveilleux que tu nous as donnés d'annoncer ta parole, la parole de vie de Christ et Jésus à toutes les nations. Nous prions pour toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Que ta grâce, ta miséricorde abonde sur chacun d'eux et que ton esprit d'amour soit répandu sur toutes les personnes qui nous suivent et que tu leur donnes la grâce de comprendre ces paroles, de recevoir par la puissance du Saint-Esprit le salut que tu donnes à ceux qui ne te connaissent pas et l'affermissement dans la foi, le renforcement de leur foi de toutes les personnes qui ont été rachetées déjà par le Seigneur Jésus-Christ, par son sang, et que tu as sanctifié par le Saint-Esprit. Que ton nom soit glorifié sur toute la terre. Au nom merveilleux, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié et reçu. Amen. Amen. Nous sommes vraiment dans la joie de vous apporter de très bonnes paroles de Christ et Jésus pour vous libérer au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Et naturellement, nous venons de l'Attaque internationale, Action tout temps pour Christ international. Et ces moments sont des moments les plus merveilleux que nous pouvons avoir avec vous. Nous passons à la parole dans l'évangile de Jean ce jour. Jean chapitre 10, du verset 1 jusqu'au verset 10. Ce que nous faisons, nous essayons de faire avec vous en ces moments très importants dans toute l'humanité, avec toutes sortes de fléaux qui affligent surtout l'Afrique et le monde entier. Nous vous ouvrons la Bible, nous vous ouvrons des points capitaux de la parole de Dieu, de la parole de Christ crucifié, ressuscité, pour que vous qui vous intéressez aux choses de Dieu, vous soyez véritablement établis dans la puissance. Parce que c'est la puissance qui est la parole, ou la puissance vient de la parole. Amen. De la parole de Dieu, de la parole de Christ, qui est le testament, le Nouveau Testament, la nouvelle alliance et la dispensation dans laquelle nous devons être aujourd'hui pour être libérés de tous les problèmes. Que Dieu bénisse chacun de vous. Donc nous allons faire la première lecture dans Jean chapitre 10, l'évangile selon Jean chapitre 10, du verset 1 au verset 10. Maintenant, le deuxième texte, ce serait une illustration que nous allons faire dans Apocalypse chapitre 3, du verset 7 au verset 13. Soyez abondamment bénis. Je vais laisser la parole à notre bien-aimée sœur, Maman Ginette Grace. Tu vas lire le texte. Maman Grace Ginette, tu vas lire le texte. Nous sommes dans Jean chapitre 10, du verset 1 à 10. Nous lirons en français et ensuite en évé. Ça sera lu en évé par notre bien-aimé frère Christophe à Évon. Allons-y, Maman Grace. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront point l'étranger
Mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. 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 Nous allons reprendre la lecture avec, en même temps, au fur et à mesure, je donnerai la parole quand il faut au frère Christophe. Au frère Christophe après, ça y est, on reprend la lecture avec moi-même. Et il y a des parties que je vais faire lire en éveil. Dans ce texte que nous avons, avec lequel on nous a donné la première lecture, nous allons reprendre Maman Grace. Tu reprends la lecture, les 2 premiers versets pour moi, que je vais reprendre. En vérité, je vous le dis. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous parle. Donc, il nous transmet quelque chose qui lui est très, très cher. Et quand il commence en vérité, je vous le dis, ça veut dire que c'est un fondement très important, capital, avec lequel il ne faut pas s'amuser. Souvent, il parle beaucoup, mais quand il commence, il dit en vérité, je vous le dis. Si vous ratez ce qu'il est en train de dire dans ce passage, vous allez rater quelque chose de grand dans votre vie. Donc, il faut vous accrocher. Donc, serrons les ceintures. C'est ce que je propose à chacun de vous. Amen. Continuons. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, oui, mais qui y monte par ailleurs, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. est un voleur et un brigand. Vous voyez? Donc, Jésus est en train de parler de quelque chose de vraiment très important, la porte. Je vais demander à notre frère de lire ça en éveil, pour les éveillés. Johannes Park gbalẽ ta ewo kpikpi gbãtɔ vavã mele egblɔm na mi bena ame si metoa agboa nu yina ɖe alẽxɔ me o ke boŋ wòyi ɖalia afi bubu gena ɖe eme la eya nye fiafitɔ kple adzodala. Donc, si vous n'êtes pas entré par la porte dans le lieu où les brebis sont regroupées pour être protégées, pour être en sécurité, si vous n'entrez pas par la porte même, si vous entrez par ailleurs, vous êtes un voleur et un brigand. Jésus est en train de nous mettre en garde contre les voleurs et les brigands. Vous voyez, quand nous parlons du corps de Christ, nous parlons des enfants de Dieu, etc. Il y a aujourd'hui, je l'appelle, une grande confusion. C'est-à-dire que tout le monde se dit chrétien. Tout le monde, je suis chrétienne, je suis chrétien. C'est-à-dire hommes, femmes, les hommes, je suis chrétien. Les femmes, je suis chrétienne. Mais réellement, qui est qui? Jésus est en train de nous dire quelque chose de très capital. Continuons la lecture.
verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Maintenant, il va introduire un autre élément. Mais celui qui entre par la porte, il est le berger des brebis. Donc, il y a les voleurs, les brigands, qui n'entrent pas par la porte. Mais il y a le berger, c'est-à-dire le pasteur, le vrai, ou l'apôtre, le vrai, ou l'évangéliste, le vrai, ou le docteur, le vrai, ou le prophète qui est inspiré, qui est établi par Christ Jésus lui-même, ou bien par Dieu qui est le vrai. Ceux-là sont les bergers que Dieu a choisis, les 5 ministères établis dans l'Église. Nous devons le comprendre. C'est très important. Il y a des gens qui circulent tout le temps dans les églises. Ils passent d'église en église. Ils commencent dans une église. Le temps qu'ils fassent 5 ans, ils ont circulé peut-être dans 10 églises déjà. Même plus. Et ça continue toute leur vie. Ils cherchent la puissance dans des locaux. L'église, c'est la communauté des gens qui sont nés de nouveau, qui sont en Christ Jésus, qui demeurent en Christ Jésus, qui ont la parole de l'Esprit dans leur cœur, qui ont été rachetés par le sang de Jésus et qui vivent la vie de Christ dans l'Esprit. Ce n'est pas les gens qui se promènent qui sont des formalistes. Nous devons le comprendre, c'est très important. Maintenant, nous allons lire le verset 3 jusqu'au verset 7. 3 à 7. Je vais revenir à lever après. 3 à 7 en français, s'il vous plaît. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Les portiers ouvrent à ce berger et les brebis entendent sa voix. Oui, continue. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il connaît les noms des brebis. Il appelle par leur nom les brebis. Amen. Et ces brebis lui appartiennent. Amen. Ce n'est pas aux brigands qui sont aussi dans le champ de Dieu. Ce ne sont pas les voleurs. Les brebis appartiennent au berger à qui le portier ouvre la porte et il appelle les brebis par leur nom. Amen. C'est-à-dire, ce berger-là, il est le seul vrai pasteur, souverain pasteur. C'est encore Jésus-Christ lui-même. En fait, ceux qui sont les hommes pasteurs, ou les hommes apôtres, les hommes évangélistes, les hommes prophètes, les hommes docteurs de l'Église, tous ceux qui font le ministère, les brebis ne leur appartiennent pas. Ils sont les portiers, en quelque sorte. C'est comme les Lévites du temps de l'Ancien Testament. Le vrai berger, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Amen. Nous ne sommes que des instruments du travail du Seigneur. Mais si nous ne mettons pas les brebis dans les mains du Maître lui-même, celui qui est le conducteur, le suprême, qui est fils du Dieu vivant, qui est Dieu fait homme, qui a donné sa vie sur la croix. Ce n'est pas le nom d'un tartampion. Ce n'est pas un tartampion qui a été crucifié sur la croix et dont le sang a été répandu pour racheter les âmes des pécheurs, pour qu'ils soient maintenant réconciliés avec Dieu. Donc il y a un testament, il y a une alliance nouvelle qui a été faite entre le Père et le Fils. Et des hommes qui ont des âmes, qui sont des pécheurs, des hommes et des femmes qui sont rachetés par le sang de Jésus, sont des bénéficiaires. Mais ils n'ont rien fait. C'est pourquoi on parle de grâce. Ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Amen, amen. Dit la parole. Amen. Quelque part dans Éphésiens chapitre 2. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc vous devez connaître votre parole. C'est la parole de Christ crucifié, ressuscité, qui fait autorité aujourd'hui. Ce ne sont pas les balivernes, c'est-à-dire les histoires de l'Ancien Testament. On prend des textes rocambolesques
ça donne des émotions, ça donne des sentiments forts et tout le monde est emballé et les gens croient, ils sont emportés quand ils sont dans un local, dans un temple d'église. Mais quand ils sortent, ils sont aussi légers que les feuilles d'arbres et les démons les emportent. Mais quand nous sommes enracinés dans la foi vraie, en Christ Jésus, remplis du Saint-Esprit, c'est Christ même qui est le vrai berger. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Puisque vers les versets 7 jusqu'à 9, vous verrez que les gens n'ont rien compris quand Jésus a parlé. La porte, c'est lui. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Continuons, s'il vous plaît. Et il les conduit dehors. Donc, il les connaît par leur nom, connaît les brebis une à une, et c'est lui qui les conduit dehors. Tous ceux qui sont véritablement des enfants de Dieu entendent la voix du vrai berger qui est Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Ils ont des directions tracées dans leur vie. Amen, amen. Merci. Alléluia. Amen. Continuons. Verset 4. Verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. voilà Amen. qui entend les pas de Christ et Jésus marchant devant lui. Alléluia. C'est-à-dire que si tu es vraiment en Christ, tu peux sentir que le Seigneur te conduit. Il t'encadre. Tu as un chemin tracé dans ton cœur. Alléluia. Amen. Puisqu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il règne non seulement sur nous, il ne règne pas sur nous en oppresseur, en dictateur, mais nous entendons sa voix subtile qui nous conseille. Et quand nous sommes connectés à la parole de Christ crucifié, ressuscité, comme nous la lisons maintenant, ou nous la commentons, nous la méditons, immédiatement, nous recevons des rafraîchissements dans le cœur et dans tout notre être entier. Il y a une paix profonde qui nous envahit, une joie qui nous anime à l'intérieur, un réconfort, des consolations que nous recevons, des renforcements. Si nous sommes fatigués, abattus par des événements, nous sommes réconfortés et nous recevons des forces nouvelles. Alléluia. C'est lui qui nous dirige chaque jour. Et pendant cette période de pandémie et de fléaux divers qui sont dans le monde, quand nous affrontons des problèmes, nous voyons ça, mais puissant, nous diriger. Alléluia. Continuons, s'il vous plaît. Et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Les brebis le suivent, c'est-à-dire les vrais qui sont sauvés par le sang de Jésus, qui ont reçu sa parole. Et cette parole est dans leur cœur, par le Saint-Esprit qui les conduit. Ces gens ne s'égarent pas. Ils sont toujours dans la bonne voie. Amen. Amen, amen. Donc, ceux qui font simplement dans les locaux, c'est quand il y a tel jour, je vais à l'église, puis c'est fini. Ils n'ont rien à voir avec la parole. Ils n'ont pas la parole dans leur cœur, ils n'ont pas le Saint-Esprit, tout ça. Les moindres choses, ils sont perdus. Ils vont même consulter les gens qui ont d'autres puissances pour résoudre leurs problèmes. Mais s'ils sont en Christ, quel que soit ce qui se passe, même s'ils sont sur une île, comme on a déporté l'apôtre Jean sur une île, là-bas même ils rencontrent leur Seigneur sur l'île. Jésus les conduit, même s'ils sont seuls. Ils ne sont jamais perdus. C'est ce qui vous est arrivé en ces moments difficiles que nous avons connus. La parole ne nous a jamais manqué. Le Saint-Esprit est toujours avec nous. Et Jésus nous a toujours conduits. Qui a été conduit par Christ. Alléluia. Vous êtes nombreux. Alléluia. Qui reconnaît que le Seigneur Jésus le conduit chaque jour. Ce n'est pas une affaire d'un homme. Les hommes ne sont que des instruments de travail de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas les hommes que nous devons regarder. C'est à Christ et Jésus lui-même. Alléluia. Allons-y, s'il vous plaît. Verset 5. Verset 5, oui. Elles ne suivront point un étranger. Donc, ces brebis-là ne suivent pas un étranger.
Vous verrez, ils ne connaissent pas le langage des étrangers. Continue la lecture. Mais elles fuiront devant lui Elles fuiront devant l'étranger. parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Voilà. Un vrai saint qui est racheté par le sang de Jésus, on ne peut jamais lui dire que va sur tel lieu, c'est là où tu vas trouver la puissance. La puissance est en cette personne même. Parce que cette puissance est Jésus de Nazareth. Par la présence de son Saint-Esprit en nous. Alléluia. Soyez bénis. Je voudrais vous fortifier. Vous êtes des bien-aimés de Dieu. Parce que vous avez la vraie parole. L'essentiel, c'est d'avoir la vraie parole. Ce qui nous unit en Christ Jésus, c'est sa parole. Parce qu'il est la parole faite homme. Faite homme. Si vous allez dans Jean chapitre 1, on vous le dit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Elle était au commencement et tout ce qui a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est même précisé. Si vous continuez, vous verrez à un moment donné, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Les Juifs l'ont rejeté. Il s'est incarné, ils l'ont crucifié. Mais c'était prévu. La Bible a dit, et la parole a été faite chair, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons tous reçu de sa grâce. Donc, il s'est livré à la mort pour nous racheter. Donc, il est passé dans la chair pour payer le prix de nos péchés, pour que Dieu nous pardonne tous nos péchés et toutes nos iniquités, nos transgressions, nos fautes. Tout ce qui est ignominie, abomination dans nos vies ont été payés par la mort de Christ Jésus. Le sang qui a été répandu, sa vie, sa mort, la vie dans son sang nous a rachetés, a payé pour nos péchés. Et Dieu nous a maintenant pardonné à cause de son sang qui a été répandu. Il a donné sa vie pour que nous ne passions pas par la mort éternelle. Et il nous donne la vie éternelle, nous qui avons reçu le pardon, nous donne accès à la vie éternelle par pure grâce. C'est ça la parole, la vraie. Ce n'est pas par les œuvres que nous aurions faites. Parce que Ésaïe a déjà prêché, toutes nos œuvres sont comme des vêtements souillés. Personne ne sera sauvé par sa propre justice. Mais c'est la justice de Jésus qui nous a été imputée. C'est ça l'enseignement vrai. Et quand nous avons la parole dans le cœur, il se sert de cette parole pour nous conduire dans la présente vie. Il affronte toutes les situations pour nous libérer. Et il opère des miracles dans nos vies. Il y a des maladies qui peuvent emporter les gens, mais quand ça arrive chez les saints, ceux qui ont la parole dans leur cœur, ils s'en sortent. J'ai vécu plein de choses en cette période avec des gens. Le Seigneur est vivant. Il a été ressuscité d'entre les morts. Et il est notre vie, vit en nous. Et sa vie est notre vie. Alléluia. Donc, ceux qui sont vraiment, véritablement en Christ par sa parole et par la puissance du Saint-Esprit en eux, qui leur a été donné, parce que nous sommes devenus le temple de Dieu, la maison de Dieu où Dieu habite en esprit. Le Tout-Puissant a fait un avec nous. Comme son Fils est un avec lui, par son Fils, nous sommes aussi un avec lui. Ça, c'est Jean, chapitre 17. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, connaissez votre identité. Vous avez une carte d'identité. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y, ma soeur. Verset 6. Verset 6 et 7. Les deux à la fois. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Vous voyez? Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis,
Je suis la porte des brebis. Vous voyez? Amen. Il conclut finalement, parce qu'ils n'ont rien compris. Si je ne vous ai pas expliqué, vous n'allez pas comprendre comme il faut. Tout ce que je viens de dire se rapporte à ce texte. Nous allons le lire en éveil. Amen. Donc, du verset 2 jusqu'au ou bien verset 3 à... On a lu déjà 2 en éveil, non. Verset 2 à 7. Il y a un les maintenant, nous là, c'est. Nous qui sommes blancs. Il y a un quoi là, c'est les bébés. S'occupe Belia. Johannes Bagbale est à haut pour pouvoir soyez Adrelia. Que amesitoa agboa nu yinade emela alẹ́ ọ̀pẹ kplɔla wònye eya la agbónudzɔla vunanɛ eye alẽawo sia eya ƒe gbe eye wòyɔa ye ŋutɔ ƒe alẽawo ƒe ŋkɔ eye wòkplɔ wo do agoe ne eɖe wo dogoe ne woɖewo katã dogoe la edzia wo ŋgɔ eye alẽawo dzia eyome elabena wodze si eƒe gbe ke womele ametutɔ yome dzege o ke boŋ woasi le egbɔ elabena womedzia si ametutɔwo ƒe gbe o. Lo sia Yesu do na wo ke ameawo mese nu si gblɔm wòle la gɔme o. Azɔ Yesu gblɔ na wo bena vavã mele egblɔm na mi bena nye nye agbo na alẽawo. Amen. Amen, 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 amen. Et n'y a beau na alẽawo. Alléluia. C'est par lui que vous pouvez entrer en Dieu. C'est par lui que vous pouvez entrer dans le ciel. Amen. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné sous les cieux. C'est précisé dans Actes chapitre 4, verset 12. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné sous les cieux par lequel les hommes peuvent connaître Dieu et entrer dans la félicité éternelle, avoir la vie éternelle. Il n'y en a pas. Même sur la terre, il n'y a pas de puissance qui peut se protéger comme le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc ceux qui ne connaissent pas la Bible, nous les prions, ils verront nos contacts sur l'écran, ils peuvent nous appeler, nous allons les aider. Maintenant, si vous continuez jusqu'au verset 10, je vais vous épargner même le 8, 9, on va lire le verset 10. Il dit, ceux qui sont venus avant lui, Maman Gré, tu peux lire ça? Verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur ou le brigand ne vient que pour dérober, pour voler. Égorger et détruire. Égorger, couper la gorge, couper la tête aux gens, et puis détruire. Détruire tout. Détruire, ça veut dire qu'il peut détruire tout un pays, peut détruire toute une nation, peut détruire tout un continent, peut détruire même le monde entier. Et Dieu n'a pas fait la mort avec l'homme au départ. C'est ce diable, Satan, qui a amené tout ça. Et à cause du péché qu'il a introduit dans l'homme. Mais la solution que Dieu a trouvée, c'est de venir en personne écraser la tête du serpent. Et il est venu prendre un corps. Il s'est fait appeler lui-même Fils de Dieu. C'est ça le rôle de Jésus de Nazareth. Donc vous qui êtes des saints, vous devez être vraiment fiers, très contents de continuer à marcher dans les paroles de Christ. Amen. Non seulement il est la porte, mais il détient la clé du ciel. Amen. Il détient la clé même de la porte aussi. Amen. Ça, vous le trouvez dans Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 13. On n'a pas beaucoup de temps pour ça, mais on va le lire seulement en français rapidement. Tu lis et je reprends. Apocalypse 3, versets 7 à 13. Allons-y. Je n'ai plus de temps. Le temps me fait défaut. Apocalypse chapitre 3. Verset 13. Verset 13. Verset 7 à 13. 7 à 13, rapidement. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint
Voici ce que dit le Saint. le véritable, Le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui a la clé de David. celui qui ouvre Celui qui ouvre et personne ne fermera, et personne ne fermera. celui qui ferme Celui qui ferme et personne n'ouvrira. et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Voici, Voici, par- continue. parce que tu as peu de puissance Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. que personne ne peut fermer. Amen. Amen. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Bon, on Satan. laisse le reste. Amen. Vous voyez? Ce que je voudrais vous faire voir ici, c'est que la personne qui parle ici, c'est Jésus de Nazareth. Pour ceux qui gardent sa parole, Dieu ouvre toujours des portes devant eux. Amen. Je répète, Alléluia. pour ceux qui gardent sa parole, c'est ceux qui demeurent en Christ Jésus. Amen. Dieu ouvre toujours devant eux des portes. Amen. Si tu cherches du travail et tu es un saint, ne va pas chercher à faire des fétiches ou bien ne va pas circuler chez des faux prophètes. Tu n'as pas besoin de devin pour pouvoir trouver du travail. Il a mis une parole en disant que celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger. C'est un texte qui existe, que vous pouvez trouver dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4 par là, 2 Thessaloniciens, chapitre 3 par là. Et si vous connaissez les paroles de Christ crucifié, ressuscité, je l'ai expérimenté. Tu vas devant Dieu, tu n'as pas de travail, tu lui rappelles ses propres paroles. Tu t'appuies sur la parole. Seigneur, j'ai fait une formation. L'essentiel, c'est que tu aies fait la formation. C'est bon de faire une formation. Pas seulement aller à l'école théorique, mais tu dois avoir une compétence. Et rappelle au Seigneur, j'ai maintenant une formation, j'ai une compétence. Et tu as dit, celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Je veux, moi, travailler pour manger. Amen. Merci, Seigneur. C'est comme tu mets Dieu au défi lui-même avec sa propre parole. Et ce n'est pas Jésus que tu passes. Parce qu'il est la porte d'entrée au trône de la grâce. Amen. Quand tu utilises la parole dans la prière, ce n'est pas parler, parler en langue, ce que tu parles, tu tombes, tu trembles, ce n'est pas ça. Utilise la parole. Amen. Donc la première chose, c'est d'étudier et de méditer la parole. Le cœur doit changer. Quand le cœur change, le plan de Dieu sera dessiné dans ton cœur. Et tu vas pouvoir savoir utiliser cette parole pour défoncer les portes que Satan veut fermer. Au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi je vous donne ces enseignements. Soyez bénis. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, nous venons de l'attaque internationale. Action tout temps pour Christ international, c'est un mouvement de réveil d'évangélisation. Et nous remplissons le monde entier avec nos enseignements clairs de la parole de la vérité de Christ crucifié, ressuscité. Et vous êtes sur la bonne enseigne, la bonne adresse. Si vous nous suivez en ce moment sur l'écran, vous pouvez nous contacter. Et vous pouvez aller aussi sur notre site web. Vous trouvez tout ça sur l'écran www.attaqueinternationale.org. Et vous pouvez trouver toutes nos ressources. Et nous bénissons le Seigneur de ce que vous ferez de grandes choses en nous suivant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu.
Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.